Bonjour chers amis, je commence ma vidéo et je m'aperçois que j'ai pas fait d'exercice de vocaux. C'est pas grave, on va faire avec. Je rigole parce que Thomas m'a appelé hier soir, ma biquette pour que je fasse la vidéo ce matin. Et oui, c'est comme ça. Biquette, ouais. Donc Biquette, il se trouve que la chèvre de Monsieur Seguin, visiblement, a des problèmes. Pauvre Monsieur Seguin. Oui, je vais faire une vidéo sur les chèvres. Alors, pourquoi les chèvres? Il se trouve que c'est un animal que on n'a jamais eu quand on était enfant chez mes parents. C'est un animal qu'on n'a jamais eu. Mais moi, c'est un animal que j'adore. Pas seulement à cause de la chèvre de Monsieur Seguin. Je parle pas de l'homme politique. Mais je me souviens être allé en vacances il y a, je sais pas, une vingtaine d'années à peu près. C'était dans la région de les châteaux de la Loire, par là, je crois. Et on avait visité enfin, on était allé dans une ferme où l'agricultrice avait un élevage de chèvres et trayait ses chèvres et faisait son fromage. Elle vendait directement aux particuliers. Alors j'ai vu le reportage l'autre jour à la télévision qui grosso modo m'appelait au secours. Bah, comme d'habitude quoi. Je vois pas pourquoi ça changerait hein. Enfin bref, la filière caprine visiblement est en difficulté. Alors elle est en difficulté pour quelle raison? Elle est en difficulté parce que le fromage de chèvre n'est vendu que par les grandes surfaces. Et évidemment, comme d'habitude, les grandes surfaces grignotent complètement la part du gâteau. Et puis c'est toujours celui qui se coltine tout le boulot à la base qui se retrouve couillonné, comme on dit vulgairement. Alors, comment faire face à ça? C'est pareil que pour n'importe quel autre produit qui émane de l'agriculture. Il faut absolument faire le nécessaire pour que les grandes surfaces n'aient pas le monopole de la vente du fromage de chèvre. C'est-à-dire qu'il faut au minimum que vous vendiez vos fromages de chèvre 50% en grande surface, donc intensif, 50% par vous-même. Au minimum, au minimum. L'idéal étant que vous vendiez la totalité de votre produit vous-même. Oui, je sais, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Hein. Moi, je remarque aujourd'hui que les seuls agriculteurs qui tirent vraiment leur épingle du jeu, ce sont ceux qui, d'une part, s'orientent vers la qualité, et d'autre part, qui passent par les comment dire, les circuits courts, comme on dit. Hein. Ça, il n'y a pas 36 solutions, vous pouvez toujours retourner le problème de tous les côtés, c'est toujours ce qui se passe. Moi, je connais des tas de gens qui font ça. Moi, je vois ici, on a le Neuchâtel en Haute-Normandie. Il y a énormément, il y a du Neuchâtel, il y a du Neuchâtel qui est vendu en grande surface, bien évidemment, mais il y a beaucoup de Neuchâtel qui est vendu sur les marchés. Voilà. Et il y a énormément de gens qui font leur Neuchâtel, qui les vendent sur les marchés. Eh bien, le fromage de chèvre, c'est pareil. C'est-à-dire que vous devez, vous, être les premiers à revendiquer la qualité de vos produits. Voilà. Et moi, je vous recommande individuellement de développer la visite de votre élevage et de votre travail. Donc, même si c'est qu'une fois par mois, par exemple, vous ouvriez votre élevage, comme les opérations bienvenue à la ferme, quoi, comme on fait, ça existe, hein. Bienvenue à la ferme, moi je trouve ça super bien. Moi j'étais allé voir, je sais plus, il doit y avoir 2 ans, un agriculteur qui faisait du lait de vache du côté d'Enneville en Bourville. Il m'avait expliqué la totale. Alors je connaissais en plus parce que comme mes parents travaillaient, enfin il y avait des vaches à la maison quoi. Mais c'était super intéressant. C'était super intéressant. Les gens aujourd'hui ont envie de savoir comment ce qu'ils mangent est fabriqué. Voilà. Alors si vous satisfaites à cette demande-là, les gens acceptent de payer un tout petit peu plus cher que en grande surface. Je dis bien un tout petit peu. Il ne faut pas non plus les arnaquer. Hein. Parce qu'il ne faut pas non plus pencher de l'autre côté. Vous pouvez très bien coupler ça, par exemple, avec les goûters à la ferme.
Vous couplez ça avec les goûters à la ferme, et vous vous faites un petit magasin, quoi. Moi, j'ai un copain qui a fait ça, hein. Ben, je vais lui souhaiter le bonjour par l'occasion, tiens. Il s'appelle Rémi Sagnier. Rémi Sagnier à Blackville. Et alors, Rémi Sagnier à Blackville, j'ai une relation particulière avec lui, je vais vous expliquer pourquoi, comme ça vous... Il se trouve que nous étions au collège ensemble, on était dans la même classe. Et à cette époque-là, à Barentin, quand vous disiez que vous étiez enfant d'agriculteur, on se foutait de votre gueule, quoi. Enfin, moi, tout le temps que j'ai été à Barentin, on s'est foutu de ma gueule parce que j'étais une fille de cutéreux. C'est comme ça. Puis quand je suis arrivée au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, on me disait « Ah bon, mon Dieu, tes enfants... » Alors là, c'était le contraire. Alors là, on passe d'une extrême à l'autre, quoi. Mais nous considérer comme des gens normaux, non. C'était soit l'un, soit l'autre. Enfin bref. Toujours est-il qu'avec Rémi Sagnier, donc, il y avait dans notre classe, en troisième, quelqu'un qui était très imbu de sa personne... d'un milieu social privilégié, enfin bref, qui se faisait une très très haute idée de sa petite personne, enfin la totale, le con parfait en fait, le con parfait. Je rigole parce que quand il va voir la vidéo, il sera ravi, c'est pas grave. Non mais il s'est arrangé après. Enfin bref, toujours est-il que, bah, évidemment, nous comme on était les deux seuls enfants d'agriculteurs, bah, on était solidaires quand même l'un de l'autre en fait, et puis on n'avait pas une image de nous tellement valorisante quoi en fait. Et puis on s'est dit, bah tiens, on va se présenter tous les deux, on va se présenter tous les deux comme délégués de classe. On s'est présentés tous les deux, et on a foutu la pâtée à l'autre couillon. Voilà, c'était notre fait d'armes. Et donc Rémi, qui est agriculteur à Blackville, j'avais discuté avec lui, je sais plus, il y a bien une dizaine d'années maintenant, et il m'expliquait qu'il y avait un de ses fils qui avait l'intention de reprendre la ferme, et il m'a dit, bah tu sais, si on veut qu'il reprenne la ferme, il faut qu'on fasse preuve un peu d'ingéniosité. Et donc, il a ouvert un magasin, justement, où il vend... alors, il vend pas que ses produits. Alors, lui, il fait du miel aussi. Et je rigole parce que je sais qu'il a un hobby que j'adore complètement. Il fait de l'attelage, figurez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? De l'attelage avec des chevaux. Voilà. Et donc, Rémi Sagnier, d'ailleurs, je suis jamais allée à son magasin pour la simple raison que j'ai pas les moyens d'y aller. Enfin, je peux pas me permettre, quoi. Mais je vais y aller par curiosité, tiens. Je vais y aller pour voir comment ça se passe. Et donc, il vend plein de trucs. Si jamais il y a un lien, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et je pense, moi, que les gens qui ont des élevages, des troupeaux de chèvres, doivent faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument couper les intermédiaires, supprimer les intermédiaires. Et puis, ce qu'il faut bien voir, parce que je voyais dans le reportage là, deux personnes qui étaient vraiment en souffrance, quoi, dont l'une qui était suivie par un psy, il y a une chose qui est absolument fondamentale dans la vente directe, c'est que l'agriculteur a l'occasion d'avoir des relations normales et saines avec les personnes qui le font vivre. Voilà. Donc, il parle de la pluie du beau temps. Sur le plan psychologique, c'est extrêmement important parce que l'agriculteur ne se trouve pas isolé sur ses terres. Il y a 50 ou 100 ans, il y avait une dizaine d'employés sur une ferme. Donc, dans ces circonstances-là, c'était une micro-société d'une certaine façon. Mais ça fait belle lurette que les agriculteurs ne peuvent plus se permettre d'avoir des ouvriers, d'avoir des employés. Oui, j'ai dit ouvrier agricole, c'est pas une insulte, hein. Employé. Bon, bref. Quel que soit le rôle pour lequel il est employé, c'est pas dégradant de travailler dans une ferme. Hein. Je dis ça parce que je pense que c'est le fait de dire je suis ouvrier agricole, il y a des gens qui pensent que c'est pas une insulte, mais qui pensent que c'est dégradant. Non, c'est pas dégradant, je suis désolée. Quelqu'un qui bosse dans une ferme, non, c'est absolument pas dégradant pour moi, je suis désolée. Bien au contraire, ça peut être extrêmement intéressant, quoi. Je veux dire, on n'en est plus à l'époque des seigneurs, le patron qui regardait les enfants, les ouvriers avec condescendance. Bon, il faut se défendre aussi, hein. Voilà. Enfin voilà, moi alors pour vous expliquer, donc quand on avait vu cet élevage de chèvres, elle nous expliquait, d'ailleurs c'était l'été, et elle était en rupture de stock, quoi. Elle arrêtait pas d'en vendre, elle en vendait plein. Et donc ça partait bien, quoi. Couplé avec un goûter à la ferme, moi je suis persuadée que ça fera un malheur. Hein. Alors il y a un truc aussi, un produit qui est super bon que les gens ne connaissent absolument pas.
C'est le yaourt au lait de chèvre. Alors moi, bah, du coup, j'avais trouvé ça au supermarché, moi. C'est super bon. C'est super bon. Le yaourt au lait de chèvre. Et puis il y a peut-être la possibilité d'essayer de trouver un moyen de diversifier la production, c'est-à-dire de faire autre chose avec le fromage de chèvre. Par exemple, pourquoi ne pas mettre à l'intérieur des bûches quelque chose? Je sais pas. Il faut réfléchir. Moi, je connais des gens qui inventent des fromages, je sais plus qui c'était. J'ai une copine qui m'a dit un jour, tu sais, mon frère, il est dans telle région, et ben il a créé un nouveau fromage, et puis bah, c'est vachement bien, il va pouvoir le commercialiser et tout. Faut fouiller, quoi. Je sais qu'au niveau du camembert, il y en a qui se cassent les neurones un petit peu. Ben, il faut faire pareil avec le fromage de chèvre, hein, tout simplement. Hein. Et puis les chèvres aussi, il faut que je vous dise, j'aime aussi les chèvres parce que... Alors ça, c'est lié au zoo de Cerza à Lisieux. À Cerza, figurez-vous on entre dans une espèce de petit herbage, et alors il y a plein de chèvres naines. Alors les chèvres naines, moi je craque complètement, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Les chèvres naines, c'est. Alors faut savoir qu'un chevreau nain, quand il naît, quand il est tout petit, quoi, il fait, je sais pas, il doit faire 30 cm de long. C'est incroyable, quoi. C'est juste irrésistible, quoi. Je sais pas, une chèvre, c'est... Ben, je sais pas. Non, mais moi, Alors, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que si jamais vous vendez directement aux producteurs, sur les marchés, par exemple, vous allez avoir besoin... Je pense qu'au niveau investissement, ça ne doit pas être si important que ça. Vous devez avoir besoin d'un petit truc réfrigéré pour le marché, je pense. Et puis bon, il y a le laboratoire à la ferme, ça, effectivement. Mais je pense que comment dire, en ayant la sagesse de le faire de façon artisanale, je pense que l'investissement ne doit pas être si pesant que ça. Et puis il y a un truc qu'il faut voir aussi. Moi je crois beaucoup, parce que c'est là le gros problème, hein, de l'agriculture, c'est que moi j'ai toujours cru dans une maxime qui dit tout simplement ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et alors s'il y a un secteur où c'est vrai, c'est bien l'agriculture. Ben oui, parce que par définition, si jamais vous avez des aléas climatiques, par exemple, si vous avez tout misé sur une seule activité et que vous avez un gros problème au niveau du climat, vous en prenez plein la gueule, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si jamais vous avez une activité diversifiée, eh bien, il va y avoir qu'une des activités qui va être en souffrance au niveau chiffre d'affaires et pas les autres. Donc déjà, ça limite la casse, hein. Moi, je vois, par exemple, au niveau des volailles, même si jamais, par exemple, un agriculteur qui fait du fromage de chèvre et qui va ouvrir sa ferme pour faire visiter son élevage et tout ça, eh bien, je pense que vous avez tout à gagner à avoir quelques autres animaux, par exemple. Même si c'est uniquement un parc aux poules, quelques lapins, etc. Les gens, c'est ça dont ils ont besoin, comprenez ? Je veux dire, s'ils viennent goûter à la ferme et qu'ils passent une demi-heure à simplement regarder... hier, j'étais à la fête du pissenlit et j'ai rigolé parce qu'il y avait plein d'ânes normands. Et c'est juste absolument craquant, quoi. Bon, il faut savoir que l'âne normand, il n'est pas grand, hein. C'est un petit âne. Mais c'est juste absolument adorable, quoi. Je sais pas, il doit faire... Je sais même pas s'il fait 1,20 m au garrot, quoi. Il est petit, hein. Parce que c'était un âne qui était... C'était la race de l'âne normand, il traînait la carriole quand on allait traire les vaches à la plaine. Et donc c'était une carriole où on mettait les brodelets. Donc il portait pas des charges très lourdes. Et donc c'est un âne de petite taille. C'était juste absolument adorable, quoi. Il y avait plein de gamins, je n'explique pas, ils arrêtaient pas de se faire gratouiller. Les gamins, ils adoraient ça, quoi. Les gamins adorent les animaux. Voilà, donc il faut faire preuve d'inventivité, c'est vrai, oui. Mais dans le magasin, il peut très bien y avoir aussi des objets relatifs à la chèvre en général. Des tableaux, des livres,
Bon, il y a la chèvre de Monsieur Seguin, mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de produits dérivés où la chèvre est mise à l'honneur. Et il faut jouer là-dessus, quoi. Mais c'est valable, ce que je dis là, ça peut être valable pour les vaches aussi, hein. Alors évidemment, le fait que ce soit très à la mode, maintenant, les animaux de la ferme, vous les voyez décliner un petit peu partout, quoi. Mais moi, je verrais très bien dans un magasin qui vend des produits relatifs au lait de vache, par exemple, du tissu au mètre où il y a des vaches imprimées sur le tissu, des aquarelles où il y a des vaches, enfin, que ce soit par thème, en fait, je pense que c'est extrêmement intéressant, hein. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est mon point de vue. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Et puis, c'est ce qui est vraiment très important, c'est que dans la vente directe, vous avez vraiment le contact avec les gens, quoi. Et ça, ça vaut toutes les séances de psy, quoi. Voilà. Et ceux qui n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris, hein. Voilà. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, il y a une quinzaine d'années, c'est un agriculteur du pays de Caux, là, une grosse ferme, hein. Et il me disait qu'il y avait un de ses enfants qui avait l'intention de reprendre la ferme. Puis donc évidemment j'ai voulu tester le terrain un petit peu et puis je lui ai expliqué comment je voyais les choses et tout ça. Puis elle m'a dit oh non non mais nous non non c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je me suis tue, hein. Je me suis tue. Chacun doit faire ses expériences. Voilà. J'ai entendu qu'il y avait un colloque ce matin sur le remplacement des pesticides et tout ça, comment on appelle ça, la bio-lutte, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai entendu ça sur France Inter ce matin. Enfin, le fait de soigner certaines cultures en élevant certains insectes qui sont les ennemis des insectes qui sont les ennemis de la plante. C'est-à-dire lutter pour mieux, diviser pour mieux lutter. Non, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la lutte, ça porte un nom, hein, la lutte bio... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Mais si, oh, quand on élève des larves de coccinelles pour qu'ils bouffent les pucerons, etc. Vous voyez bien, les coccinelles, quoi, merde. Celle à laquelle je fais allusion, je sais pas si elle est capable de faire des bébés, hein, et de manger les pucerons. Attention, les roses ont des épines.